Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi, oui c'est ça, mardi, et il est actuellement 13h35. Je n'ai rien filmé depuis quelques jours. Hier ça n'allait pas fort, on va pas se mentir. J'allais pas très bien, donc je voulais filmer un vlog et finalement je n'ai rien filmé. Là je me suis maquillée aujourd'hui, je viens de filmer une vidéo à l'instant et je commençais ce vlog avant d'aller au cinéma. Je vais aller voir un film cet après-midi et après je continuerai ma journée, mais voilà, il y a un film que je voudrais voir qui est rediffusé là. Je vous en avais parlé déjà, mais UGC pendant le mois de janvier principalement, là ça va s'arrêter, je crois que c'est aujourd'hui les derniers films qui rediffusent. Ils diffusaient pas mal de films qui étaient sortis l'an dernier. Donc c'est trop bien si on a loupé des films. Là du coup cet après-midi je vais voir un film qui s'appelle Tatami. Ça parle de... alors pas de judo mais de filles qui font du taekwondo il me semble. Je vous en reparlerai quand je serai rentrée tout à l'heure, hein. Je ne veux pas vous dire de bêtises maintenant. Et hier je suis allée voir un film que je n'avais pas du tout vu en 2024, que j'avais complètement loupé. Je voulais absolument aller le voir mais en fait j'avais jamais pris le temps d'y aller parce qu'il était un peu long. C'est le film L'amour ouf. Je vous mettrai l'affiche dans l'écran, mais je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Je ne l'avais toujours pas vu, du coup je l'ai enfin vu hier. Il était temps d'aller le voir parce que là c'est les dernières rediffusions du coup, et après il ne sera plus à l'affiche. Donc je suis contente d'y être allée hier. Au final je vous ai dit j'étais pas très bien hier, donc en plus je suis allée voir ça, ça m'a un peu mis... voilà, ça m'a fait beaucoup pleurer et tout. Je sais pas, ça n'allait pas hier, donc je n'ai pas filmé de la journée. J'ai préféré rester toute seule dans mon coin. Et voilà, je préfère revenir aujourd'hui un petit peu plus en forme. Donc là je commençais ce vlog juste avant de partir au cinéma. Et je pense que je continuerai le vlog en rentrant du ciné du coup. Je ne sais pas trop ce que je vais faire cet après-midi. Mais voilà, on verra bien. Je vous reparlerai du film quand je serai rentrée. Et après on verra bien ce qu'on fait. Avant de partir au ciné, je voulais vous montrer aussi une nouvelle page que j'ai fait dans mon carnet de souvenirs, on va dire, même si là ça concerne pas trop des souvenirs. Je me suis amusée à faire ça hier du coup. Je voulais faire une page, j'avais trouvé l'inspiration là sur Pinterest, une page vraiment où je colle plein de stickers qui n'ont pas trop de rapport les uns avec les autres. J'ai plein de stickers dans ma collection et là du coup je trouvais ça cool de faire une page où je les collais tous un peu n'importe comment. Donc j'ai fait, alors attention c'est très chargé, j'ai fait cette double page là. J'ai commencé par coller des lettres, donc les lettres que je découpe dans des magazines, où j'ai écrit en fait Random Stickers Dump. Et après j'ai collé plein de stickers que j'avais trouvé un peu partout. Je vais plier quand même pour vous montrer une page après l'autre. Donc la première elle ressemble à ça. J'ai mis des stickers que je trouve très drôles, notamment ce petit chat là qui a une charlotte de douche et des petits produits comme s'il allait à la douche. En fait je trouve ça trop mignon. J'ai des trucs de voiture et après plein de trucs random en fait que j'avais dans ma collection de stickers. Et de l'autre côté c'est un petit peu le même genre. J'ai pareil des trucs de voiture, j'ai un truc de Bob l'éponge, j'ai des trucs que j'avais ramené en souvenir de voyage. Il y a un truc, ça c'est le grand là, c'est visionnaire. C'est des vêtements que j'avais acheté, j'avais eu un sticker avec, enfin bon voilà, j'ai mis un petit peu tout ce qui me passait sous la main et je trouve ça trop cool comme page. C'est pas tellement les pages souvenirs comme je voudrais faire, parce que ça me rappellera rien en fait dans mes souvenirs de l'année, mais je trouvais ça trop cool à faire. C'est un petit peu le même genre que la page comme ça là que j'avais fait la dernière fois, qui était plus sur mes emballages en fait, enfin c'est plus junk journal ça. Je trouvais ça sympa aussi à faire. Et bientôt je vais attaquer du coup les pages un petit peu plus souvenirs du mois, etc. Du coup j'ai un peu triché on va dire dans mon album, je les ai pas fait à la suite. En gros juste avant les stickers que j'ai collés hier, j'ai laissé deux doubles pages comme ça vides pour pouvoir les compléter après quand j'aurai imprimé des photos et tout et que je ferai mes souvenirs du mois. Et bientôt aussi on sera à la fin du mois donc je pourrai faire mon récap des films que j'ai vus. Je garde tous les petits tickets de cinéma pour les coller à la fin du mois dans mon journal et faire un petit récap. J'écrirai pas forcément des commentaires sur les films mais je pense que je mettrai au moins le nombre d'étoiles en fait que... une notation en gros, mais c'est tout à mon avis. Je pense qu'on fera ça ensemble aussi hein. Et voilà du coup pour ce petit journal pour le moment. C'est quelque chose aussi que je voulais faire en live éventuellement, mais je n'ai toujours pas commencé les lives. Je vous avais dit que je voulais en faire pendant cette année 2025 du coup, que c'était un de mes objectifs de l'année, et là on arrive fin janvier et j'en ai pas encore fait.
Je vous avoue que c'est un peu, c'est pas intimidant, mais c'est pas pareil que des vidéos. En fait, les vidéos, je fais des coupures, enfin, je fais vraiment tout ce que je veux en fait dans la vidéo. Je peux couper quand, je sais pas, quand je bégaye, quand il y a des silences, quand je baille, quand je tousse, enfin voilà, tous les trucs comme ça. Je peux enlever les morceaux là de la vidéo, je peux vraiment refaire à ma sauce. Si à un moment je parle trop, j'enlève complètement la partie et tout. Enfin bon, je trouve que le montage c'est quand même bien utile. Et en live, il n'y a pas tout ça. Donc je sais pas, ça m'intimide un peu. Du coup, je sais pas, j'ai peur de faire des dingueries en live alors qu'en vrai on s'en fout, mais je ne sais pas. Ça m'intimide un peu, donc voilà. Pour le moment, je n'ai pas commencé, mais il faudrait que je m'y mette. Je pense que je vais me motiver bientôt. En fait, c'est juste de faire le premier qui me stresse. Après, une fois que j'aurai commencé, que j'aurai fait un premier live, ça ira, je pense. Mais c'est juste le tout premier, il me stresse. Donc voilà, faut juste que je prenne mon courage à deux mains et que je le fasse. J'essaierai de faire ça bientôt du coup. Donc voilà pour le petit point sur mon journal et tout ce qui va autour. Je vous ai parlé quand même pendant un petit moment, donc là il faut que je parte. Je vais filer au cinéma, je vais juste finir vite fait mon thé que j'avais commencé. Je me suis fait un petit thé après le repas. Bon, je vous retrouve là, il est 16h45, donc ça fait un peu moins d'une heure que je suis rentrée. Je me suis fait un petit goûter, j'avais envie de boire un café, ça fait plusieurs jours que j'avais pas bu de café. Donc j'en ai pris un, j'ai mangé 2-3 gâteaux. Et là je suis de retour dans mon bureau, je suis en train de transférer des fichiers sur mon ordi pour faire du montage. En fait, j'ai pas publié de vidéo ce matin au moment où je vous parle, tout simplement parce que je n'ai pas filmé hier parce que j'étais pas bien, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais voilà, du coup j'avais rien filmé. Donc là tout à l'heure j'en ai filmé une, donc je vais faire le montage maintenant pour pouvoir la mettre en ligne. Ce soir, du coup j'aurais voulu la mettre à 18h mais ça me semble un peu compliqué, donc voilà, ça ira à ce soir, je ne sais pas à quelle heure. Et ensuite je vous retrouverai pour vous donner mon avis sur le film que je suis allée voir tout à l'heure. Et je pense qu'on testera des petits trucs ensemble, notamment ce truc du coup que je vous ai montré dans ma vidéo haul d'achat du mois de janvier, donc que moi j'ai filmé tout à l'heure, que je vais essayer de mettre en ligne là aujourd'hui. C'est une espèce de pince pour faire du relief sur des papiers en gros. Donc j'ai trouvé ça chez Action, c'est un genre de pince comme ça et on vient mettre des petits... des petites parties en plus, je ne sais pas trop comment appeler ça. Ça se glisse dedans et après en fait quand vous mettez une feuille au milieu, en appuyant ça va pas perforer mais ça va faire un relief en fait dedans. Donc au final il y a 10 formes différentes avec la petite pince en plus et c'est rangé dans cette petite valise comme ça. Chez Action il y avait la même chose en perforatrice du coup. Moi j'ai pris juste la pince comme ça en... Oh, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais pour faire des trucs en relief du coup. Parce que perforatrice, je pense que j'en ai pas l'utilité. Ça m'intéressait un peu moins du coup que ce kit là. Donc je pense qu'on va tester ça après. Je vais faire mon montage là en vitesse, on va dire, et je vous retrouverai après. Il est 18h30, c'est bon, j'ai fini mon montage, ma vidéo est en ligne, là je viens de la publier et je viens de faire un truc, c'est d'imprimer des petites photos et des petits trucs pour mettre dans mon journal du coup de souvenirs, scrapbooking, tout ça. Alors je voudrais faire une page que je n'avais pas encore faite, on est fin janvier, mais il y a certaines pages du mois de janvier que je n'ai pas encore faites, notamment la page de moodboard en fait du mois de janvier. Donc je voudrais la faire ce soir et je vais vous montrer un petit peu comment je vais faire ça. Je vous fais juste un petit topo là-dessus maintenant, mais après je vais aller manger parce que j'ai faim et je vais manger à l'extérieur. Enfin je vais aller me chercher un truc et ensuite je vous retrouverai du coup ce soir, on fera ça ensemble. Donc je vais la faire à la suite de cette page là qui est sur ma collection de washi tape en gros dans mon journal. Donc j'ai fait une première page avec du coup ma présentation en fait, enfin juste des photos de moi et tout. Ensuite j'ai fait la page sur mes projets 2025 et après j'ai fait juste la page sur ma collection de washi tape et après je n'ai rien fait. Enfin j'ai d'autres pages du coup mais qui sont pas direct collées, j'avais laissé une page vide et après j'ai cette page là un petit peu junk journal que j'avais déjà fait il y a quelques semaines maintenant. Donc j'avais laissé une double page vide pour faire un petit peu le mood board du mois de janvier. J'ai imprimé du coup des petits trucs à l'imprimante, j'ai traîné un peu sur Pinterest et tout, enfin j'avais déjà sélectionné mes trucs. Mais là je les ai enfin imprimés dans la taille que je voulais. Donc je vais découper ça et j'ai aussi imprimé des petites photos pour faire plusieurs styles différents. Donc ça j'ai imprimé avec mon imprimante Canon comme ça. Je vous l'ai dit dans ma vidéo haul, mais du coup moi j'arrive pas avec mon téléphone à me connecter sur l'imprimante en Bluetooth. Ça ne marche pas, j'ai réessayé là, je n'y arrive pas. Donc en gros je suis obligée d'utiliser un autre téléphone, j'envoie les photos sur l'autre téléphone et voilà, je peux imprimer comme ça. Et en fait dans l'appli, je vais quand même vous montrer depuis mon téléphone parce que ça je peux le faire mais c'est juste que les impressions je peux pas les lancer. Donc ça s'appelle Canon Print, je sais plus quoi l'application.
En gros, c'est l'application de Canon pour connecter les imprimantes. Vous avez plusieurs trucs et donc il y a un truc qui s'appelle montage dans lequel on peut rassembler plusieurs photos en gros. Donc c'est ce que moi j'ai utilisé là. En gros, j'ai imprimé certaines photos en grande, donc en unique. Et il y en a certaines que j'ai fait en montage. Donc là par exemple j'ai fait un montage avec 4 photos. Sur celui-ci j'ai fait un montage avec 2 photos que j'ai mis dans l'autre sens. Et là c'est une photo en grande unique aussi. Il y a plein de formes différentes en fait, enfin plein de montages différents avec plein de patterns. En gros on peut mettre plein de photos, plein de trucs différents. Moi souvent je fais très simple, je fais soit 2 photos soit 4 photos. Et après il y a aussi la possibilité de faire des autocollants prédécoupés en fait. Donc ça j'en ai des feuilles pour faire les autocollants prédécoupés en rond. Ça fait 2 autocollants ronds sur ce format là, du coup 2 ronds. J'en ai encore jamais fait, j'ai pas encore testé, mais voilà, il y a ça. On peut faire de la mise en page aussi, donc là il y a plein de cadres, en fait on met une photo et voilà, il y a plein de cadres directement dans l'appli si on veut les modifier, tout ça. Voilà, du coup moi j'utilise que des trucs assez simples, mais franchement il y a pas mal de choses à faire. Là les photos que j'ai mis sur 4 ou sur 2, il y en a certaines que je vais redécouper pour les séparer et d'autres où je vais laisser comme ça je pense. Et donc le but c'est de faire un petit peu la page de mon mois de janvier, du mood du mois de janvier. Donc mettre un petit peu dans quel mood je suis au mois de janvier. Du coup la page en fait je voudrais la faire en début de mois normalement. Là j'avais sélectionné toutes les photos en début de mois et tout, mais juste j'ai pas pris le temps de la faire avant. J'ai aussi imprimé un truc où c'est écrit January comme ça, donc que je vais mettre au début aussi. Enfin voilà, plusieurs trucs, je dois faire un petit collage avec ça. Donc je pense qu'avant d'aller manger, je vais découper tous mes trucs, notamment cette feuille là. Je vais tout découper dans les formats que je voudrais et tout, et je ferai l'assemblage, le collage et tout seulement ce soir, après le repas en fait, quand je vous retrouverai tout à l'heure. C'est bon, j'ai fait tout mon petit découpage, donc il y a certains trucs que j'ai découpés un peu en vague comme ça. Il y a des choses que j'arrache, je trouve ça trop beau quand les bords sont arrachés, mais bon, il faut pas que ce soit sur tous les trucs non plus, parce que voilà, sinon ça fait trop. Et tout le reste j'ai découpé droit au ciseau tout simplement. Je voudrais aussi rajouter des papiers à motifs sur le fond en fait de certaines pages. Je vais vous montrer sur ma première page. Là j'avais collé les photos sur un autre papier, un papier à motifs que j'avais dans mes blocs. Et ça c'est des blocs de papier que j'ai en très grande quantité on va dire. J'en ai acheté il y a très longtemps chez Action, j'en ai acheté pas mal. Parce que j'aimais beaucoup, mais en fait j'en ai toujours autant parce que je les ai pas utilisés tant que ça. Donc là je voudrais coller certains trucs en fait sur des feuilles comme ça pour faire le fond de la page. Et je voudrais aussi écrire un petit truc avec mon étiqueteuse en fait, enfin j'ai comme une Dymo là mais qui vient de chez Action pour faire des étiquettes noires. Je voudrais faire une petite étiquette du coup avec ça et après je pense que je collerai des stickers et j'écrirai certains trucs aussi. C'est vraiment en gros la page moodboard de début de mois de janvier que je veux faire un peu à chaque mois. Je ne sais pas trop ce que je vais faire encore pour février, mais en tout cas pour janvier j'ai envie de faire une petite page avec du coup tous les petits trucs là que je viens de découper. Donc on fera ça ce soir et je vous parlerai aussi du film que je suis allée voir cet après-midi. Je l'ai toujours pas fait mais voilà, je vous en parlerai. Là je vais laisser tout ça de côté, je vais aller donc me chercher à manger tout ça et je vous retrouve après pour qu'on fasse tout ça ensemble. C'est bon, je viens de rentrer, je suis du coup allée manger à l'extérieur, il est 20h10, j'ai pas traîné quand même et là je vais attaquer du coup la page dans mon journal. Alors juste avant de partir, j'ai quand même à peu près tout installé comme je voudrais. Je vais pas pouvoir plus pencher parce que voilà, j'ai mis à peu près les trucs comme je voudrais. J'ai fait un petit tour aussi dans mes stickers pour essayer de trouver des stickers qui me convenaient pour les coller sur cette page. Du coup j'en ai trouvé que 2, j'ai trouvé ça où c'est écrit Vibes et ça avec juste une ligne de petits cœurs. Bon c'est tout mais ça sera bien comme ça. Et si, et j'en ai des autres comme ça qui viennent de chez Sauce Graine. Je pense que je vais prendre peut-être des petites étoiles là dorées. En plus de ça j'ai sorti des blocs de papier. Donc je vous ai dit j'ai un tiroir entier, un tiroir de commode là, mes commodes qui sont ici. J'ai le tiroir tout en bas qui est rempli de papier comme ça, de papier à scrapbook. Donc j'ai vraiment le choix dans tout ce qui est papier, dans plein de formats différents. J'essaye de faire au fur et à mesure du coup pour les utiliser, mais voilà, j'ai pas fouillé dans absolument tous les papiers non plus. Là j'ai sorti 3 blocs qui ont tous des fonds en craft. Ça c'est des trucs qui viennent de chez Action mais d'il y a très longtemps. Du coup à l'intérieur il y a soit des pages où c'est un motif noir sur du craft, soit des pages où c'est un motif coloré en fait et un peu brillant. Donc dans ce bloc là par exemple il y a du motif bleu et du motif
violet comme ça, avec des petits cœurs comme ça, je trouve ça trop beau. Et j'ai un autre bloc où c'est soit violet, soit doré. Il y a un motif avec des hirondelles comme ça, doré, trop trop beau. Donc je vais prendre une ou deux feuilles pour faire le fond d'une page en fait. Je vais bien voir ce que je fais avec ça, mais voilà, j'ai sorti du coup les trois là. J'en ai dans plein d'autres formats différents et tout, hein, comme je vous ai dit. Là j'ai pris vraiment les premiers qui venaient, on va dire, j'essaie d'utiliser au fur et à mesure. J'ai sorti mes feutres aussi, enfin mes crayons comme ça de chez Action, mais je ne sais pas si je vais m'en servir. Je sais pas trop, mais voilà, je les ai sortis au cas où. Et j'ai sorti aussi une feuille de brouillon, enfin une enveloppe là, pour tester le truc là que j'ai pris chez Action. C'est une enveloppe d'un truc que j'ai reçu aujourd'hui et j'ai eu trop peur quand je l'ai reçu d'ailleurs. C'est écrit ministère de l'Intérieur et à côté c'est écrit Direction Générale de la Police Nationale. Je me suis dit, oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, il y avait un courrier dedans. C'était ça, bon, je vais pas vous montrer parce qu'il y a mon nom, mon adresse, tout ça. Mais c'était par rapport à une amende que je m'étais prise l'an dernier. Non, même pas, c'était en octobre 2023. Au final, je l'avais contesté parce que bon, c'était un truc bizarre, j'avais jamais reçu la première amende et tout. Et j'ai fini par la payer quand elle était majorée, donc j'ai payé 325 €, 375, je ne sais plus trop. Et donc j'avais quand même demandé à enlever la majoration et tout au niveau de la police, mais ils me répondent seulement maintenant en me disant vous êtes en tort de toute façon et je vois que vous avez réglé l'amende, donc il n'y a plus de problème. Mais j'ai quand même un peu eu peur quand j'ai vu ça, truc de la police. Enfin bon, j'ai pris du coup l'enveloppe pour me faire un brouillon. Donc ça je vais le tester en premier et après je ferai ma page parce que je pense pas les utiliser ça sur ma page aujourd'hui. Mais voilà, j'ai quand même envie de les tester. Donc je crois que je vous l'ai montré tout à l'heure. Il y a du coup une pince. Et après, dans la petite valise comme ça, il y a tous les motifs. Donc il y a 10 motifs au total. À chaque fois en fait sur le tampon, je ne sais pas trop comment appeler ça, il y a à chaque fois le motif. Et donc ça vient juste se glisser comme ça, hop, dans la pince. Et après quand on appuie, on met la feuille au milieu. Bah, je vais vous montrer comme ça. On met la feuille là. On appuie et normalement ça fait le motif en relief. Oh c'est trop bien. Je vais en faire plusieurs et après je vous ferai un zoom pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais franchement je pense que je vais bien aimer ce petit truc. Je pense pas m'en servir tout le temps non plus. Mais je pense que ça peut être sympa quand même, je sais pas, je trouve ça plutôt cool. Bon, je les ai pas tous testés, mais j'en ai testé 6 motifs différents et franchement j'aime bien. Je pense que ça peut être vraiment cool pour ajouter quelque chose sur un petit papier. Alors à voir dans quel sens on le préfère. Du coup il y a un côté où ça fait ressortir le papier et de l'autre côté ça enfonce le papier. Moi je préfère le côté où ça ressort, je trouve ça plus sympa. Je ne sais pas trop dans quel sens c'est censé être, mais je pense dans ce sens là. Mais franchement j'aime bien. Je trouve ça plutôt cool. Donc je vais pas m'en servir aujourd'hui, mais je voulais quand même juste la tester avec vous. Et maintenant, bah, je vais vous installer sur le trépied. Et je vais faire ma petite page du coup de début janvier, on va dire, du mood board de janvier. Je vais vous montrer tout ça. Bon, il est 20h40 et j'ai déjà terminé. Je pensais que ce serait plus long que ça me prendrait plus de temps, mais au final j'ai essayé de faire assez simple parce que dans les pages que j'avais fait, mes pages précédentes, je trouvais que c'était un peu trop chargé, notamment cette page là sur du coup le détail de ce que je voulais faire, enfin pas le détail mais un petit peu mes projets pour l'année 2025, tout ça. Je trouve que j'en avais trop mis et tout, et je pense qu'il faut aussi laisser des espaces blancs, ce qui n'était pas le cas sur les pages là. Donc là j'ai essayé d'en mettre un petit peu moins, enfin il n'y a pas d'espace blanc mais c'est un peu moins chargé, en tout cas je trouve ça plus joli. Donc voilà à quoi ça ressemble. Du coup j'ai fait une petite étiquette où j'ai écrit mood board avec mon
mon étiqueteuse comme ça, donc qui vient de chez Action. C'est un truc qui ressemble à la Dymo, hein, tout simplement. Donc là j'ai écrit mood board, j'ai mis toutes mes petites photos comme j'avais prévu, comme j'avais fait la disposition. En gros j'avais réfléchi à la disposition avant. J'ai pris une photo de comment je voulais que ce soit et comme ça après j'ai la photo dans mon téléphone si jamais je veux m'y reporter. Et j'ai mis du coup deux papiers différents en fond. Je vais vous montrer directement dans les carnets, on verra mieux les motifs que j'ai pris. Donc sur la première page j'ai pris ce motif là, c'est en gros des cœurs violets. Et sur la deuxième page c'est ceci, donc toujours fond craft avec cette fois-ci des étoiles en noir. J'ai essayé de faire assez simple et de pas coller après 250 000 stickers au-dessus. J'ai juste collé des petits cœurs roses comme ça mais qui ont le fond transparent en fait, enfin qui sont pas hyper opaques donc ils se voient pas de fou non plus, c'est très bien comme ça. Et j'ai collé celui-ci du coup et celui-là que j'avais déjà sélectionné. Mais sinon en truc individuel j'ai juste rajouté des petites étoiles dorées là à quelques endroits. Et bon vous me direz ce que vous en pensez mais moi je trouve ça cool du coup. J'aime bien, j'ai alterné entre les photos imprimées avec ma petite imprimante du coup pour les photos et des trucs imprimés à l'imprimante classique sur du papier classique, pas papier photo. Et je trouve ça bien. Les photos quand même avec la petite imprimante elles sont plus jolies que les autres mais ça coûte quand même super cher les recharges de papier et tout, donc je veux pas faire que avec cette imprimante là. Donc je me dis qu'en alternant et tout ça peut être cool. Franchement je suis plutôt contente, j'aime beaucoup cette page là et je trouve que par rapport à mes autres pages du coup elle est un peu moins chargée donc c'est cool. Donc celle-là je l'ai faite juste avant la page que j'avais déjà fait du coup avec un petit peu le principe du junk journal. Là c'était vraiment pour le mood board de janvier. Donc ensuite j'ai ça et après j'ai laissé deux doubles pages qui sont complètement vides pour un petit peu les souvenirs du mois de janvier. Et aussi faire mon récap cinéma du mois. Et la page juste après c'est les stickers, donc ça je vous l'ai déjà montré. Je veux quand même faire plus ou moins les pages dans l'ordre. Je veux pas faire vraiment une page après l'autre et tout, mais je veux que tout ce que je fais, toutes les pages que je fais en janvier soient classées dans le truc janvier on va dire. Et après je ferai ma page de garde pour février, donc comme je viens de faire là moodboard de janvier, je ferai la même chose pour février je pense. Mais du coup au début du mois de février je vais essayer, donc ce serait globalement ce week-end. Hein. Je veux juste vous montrer par rapport à ce classeur là, donc dans lequel je garde tout ce que je veux coller. Alors il y a quelques petits stickers aussi, mais surtout je garde ce que je vais utiliser pour faire mes pages, notamment par exemple dans cette pochette là, c'est tout ce qui concerne ma journée à Strasbourg. Tout ce que j'ai gardé pour faire une page après, il faudra que j'imprime des photos en plus et tout. Et là c'est d'autres trucs, donc notamment ma visite au jardin botanique. Et il y a aussi tous mes petits tickets de cinéma que je garde. Donc j'en ai plusieurs, hein, du coup ils sont dans ce format là. Alors suivant dans quel cinéma je vais, ils n'ont pas forcément ce format là. Ça en fait c'est le format chez UGC, mais moi j'ai une carte de cinéma illimitée donc chez UGC. Mais je peux aller aussi dans d'autres cinémas qui sont partenaires, notamment deux autres cinémas en fait un peu... c'est des cinémas indépendants en gros dans ma ville, mais qui fonctionnent avec la carte illimitée. Et donc dans le cinéma indépendant, c'est pas des billets dans ce format-là, c'est des trucs un petit peu plus petits. Mais bon, je ferai avec. Hein. Là ce mois-ci, pour le moment, je suis allée que chez UGC. Voilà, ça dépend des fois. En fait, dans le cinéma indépendant, ils diffusent plutôt des petits films, des films d'auteur et tout ça. J'aime beaucoup aussi, mais là comme je revoyais des classiques plutôt ce mois-ci, enfin des films qui étaient sortis l'an dernier, ça c'était principalement chez UGC. Donc là j'ai tous ces billets là pour ce mois-ci et il faudra que je trouve un système pour les organiser du coup. Je voudrais les coller, je vais vous prendre un exemple avec juste un billet. Je voudrais les coller sur ma page et j'ai un petit tampon dans ma boîte à tampons qui est juste là. Alors elle est posée sur le bureau au lieu d'être rangée, mais bon c'est pas très grave. J'ai un petit tampon dans un lot qui est en forme d'étoile. J'ai refait le tour de tous mes tampons pour être sûr que j'en avais un, donc c'est celui-ci. Ça fait en gros, je sais pas si vous verrez de loin, mais ça fait une étoile vide. Donc j'ai de l'encre noire. Je tamponnerai ça en fait pour faire du coup ma notation pour les billets. Je donne tous les mois des notes aux films que je vais voir sur Instagram. Je fais à chaque fois une story, enfin un truc que je laisse en story à la une en fait avec tous mes avis sur le cinéma. Et sur Instagram en plus je mets des petits commentaires par rapport au film et tout ça. Là dans le carnet je pense que je mettrai juste le nombre d'étoiles en gros que je lui ai attribué du coup dans ma fameuse story. Et aussi quand je vais chez UGC j'ai la possibilité de noter le film à la fin de la séance, ça rapporte des points fidélité. Et en fait quand on cumule des points au bout d'un moment on peut avoir soit des billets gratuits
Alors moi ça me sert à rien les billets gratuits parce que comme j'ai la carte illimitée, voilà, j'en ai pas besoin. Mais pour des accompagnants et tout, ça peut être cool. Et sinon on peut avoir des boissons, des trucs comme ça gratos. Donc ça c'est trop bien. Ou même des fois des goodies. Je sais que des fois il y a des affiches de films et tout à récupérer avec les points. Et du coup je note aussi à chaque fois, à chaque fin de séance en gros, enfin on a 7 jours pour donner notre note au film. Donc voilà, quand je sors d'une séance au cinéma UGC, je note aussi le film. C'est pareil, un système d'étoiles sur 5 étoiles, donc c'est exactement ma notation que je vais garder pour mettre dans mon carnet. Et donc là, en fonction de combien j'ai de petits billets, je verrai si ça prend une page ou 2 pages. En gros, s'il faut que je fasse recto verso ou si je fais que sur une page. Là, j'en ai 7 ou 8, donc ça ne rentrera pas sur une page. Donc pour ce mois-ci, ce sera sur 2 pages. Je pense que l'idéal, c'est de faire sur 2 pages. Et je voulais juste vous montrer aussi, j'ai des petits du masking tape et des petites décos en gros qui font un peu cinéma. Et ça, je vais les utiliser du coup pour faire ma fameuse page thématique cinéma tous les mois. En gros, j'ai un lot avec plein de trucs comme ça. C'est juste des petits cadres. Alors c'est même pas autocollant, hein. Il faudra que je rajoute moi du... je ferai avec mon ruban adhésif là. Mais je pense que ça peut être sympa de... je sais pas trop, de mettre les trucs comme ça, ou enfin bon, je sais pas trop, mais je m'en servirai en déco. Donc j'en ai dans ce format-là allongé. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus grands aussi, comme ça, comme ça. Enfin bon, j'ai pris plein de trucs un petit peu dans le thème cinéma. Et j'ai aussi un masking tape, donc qui est dans le même motif, un petit peu pellicule comme ça. Je verrai bien de quoi je vais me servir pour ce mois-ci. J'attends du coup la fin du mois, au moins le 31. Pour noter tous mes films du mois. Donc on fera ça ensemble et j'ai très hâte d'aller imprimer aussi des photos du coup pour pouvoir faire mes pages souvenirs sur les autres trucs. J'ai un appareil jetable qu'il faut que j'aille faire développer chez un développeur photo en fait. Mais il me reste une photo à faire sur l'appareil, donc j'aimerais bien le terminer. Je l'avais emmené à Strasbourg et je sais pas pourquoi il est resté dans mon sac toute la journée et j'ai fait 0 photo avec cet appareil là. Alors qu'il me restait qu'une seule photo à faire dessus, donc j'aurais pu l'utiliser, mais bon, j'ai un peu zappé, donc c'est pas très grave. Mais du coup, j'attends en fait de pouvoir faire la dernière photo et ensuite pouvoir aller le faire développer. J'ai notamment des photos du jardin botanique, je crois, dessus. Et après, j'ai des photos d'il y a très longtemps. En fait, c'est un appareil jetable que j'ai commencé il y a 3 ans, je crois, 2 ou 3 ans. Donc là, il serait temps de le finir et d'aller le faire développer. Je ne sais même pas ce que ça va rendre parce que peut-être qu'il est foutu depuis longtemps et que les photos seront moches et tout. Mais bon, j'aimerais bien aller le faire développer avant de faire du coup mes pages souvenirs de ce mois-ci. Je sais pas combien de temps ça met à faire développer, mais il faut quand même laisser le temps aux photographes de les imprimer, hein, tout simplement. Donc voilà, il faudrait que je fasse ça dans les prochains jours. Et donc voilà pour ce petit point scrapbooking et tout ça. Je suis bien contente de ce que j'arrive à faire du coup en ce moment. Je pensais que j'allais pas m'y tenir tant que ça, et en fait le but c'est pas d'en faire vraiment tous les jours, mais c'est une fois de temps en temps de se poser, et je trouve que ça me fait vraiment du bien et tout de prendre le temps là-dessus. Surtout la page que j'ai fait ce soir là, je suis trop contente. Voilà, vraiment le but c'est pas d'en faire absolument tout le temps et tout ça, mais c'est juste de garder des souvenirs de certains trucs à la fin de l'année, et je trouve ça trop cool à faire. Je trouve ça hyper relaxant et tout ça, d'organiser ces petits souvenirs et tout. J'ai trop hâte notamment de faire ma page sur Strasbourg parce que j'ai gardé des trucs dans les restaurants où je suis allée, enfin dans les petits cafés. J'ai des petits trucs de la tatoueuse que j'ai vue aussi, j'ai des cartes postales et tout, donc j'ai trop hâte d'organiser tout ça. Voilà du coup pour cette petite soirée scrapbook. Je ne sais pas trop ce que je vais faire de ma soirée parce que là il va être que 21h, donc j'hésite à aller m'installer sur mon tapis de marche et à marcher comme je ne l'ai pas fait aujourd'hui. En fait j'ai fait du montage cet après-midi, du coup je vous l'ai dit, mais je sais pas pourquoi je suis restée ici assise dans mon bureau alors que j'aurais pu très bien le faire en marchant sur le tapis, mais bon c'est pas très grave. Donc je pense que je vais aller faire ça, le montage de ce vlog sur mon ordi. Et juste avant de terminer ce vlog, comme promis, je vais vous faire le retour sur le film que j'ai vu cet après-midi. Je vous en parlais juste avant du coup avec mes tickets ciné, mais je vous ai pas fait le retour dessus. Donc je vous mettrai l'affiche dans l'écran là. C'était le film Tatami que je suis allée voir. Donc c'est un film qui était sorti en septembre je crois. Oui c'est ça, je regarde sur mon téléphone en même temps parce que du coup j'ai enregistré l'affiche et le synopsis, du coup le résumé, pour pouvoir faire ma story à la une sur Instagram. Donc au niveau de l'histoire, je vous avais dit que c'était un truc sur le taekwondo. Alors pas du tout, c'était sur des championnats de judo.
Alors je pense que ce n'est pas une histoire vraie, mais que c'est inspiré d'une histoire vraie à mon avis. Donc pour vous faire un petit résumé rapide, ça se passe pendant des championnats du monde de judo et ça nous raconte l'histoire d'une athlète qui est iranienne et donc qui va pour représenter son pays au championnat du monde et qui va pouvoir accéder à la médaille. Enfin, elle est très très bien partie, etc. Et en fait, pendant la compétition, son entraîneuse va recevoir un petit peu des menaces, enfin pas un petit peu, va recevoir complètement des menaces de la part du gouvernement iranien et des chefs de l'État, etc. en lui disant qu'il faut que l'athlète se retire de la compétition parce qu'elle risque de tomber contre une autre athlète qui vient d'Israël en finale et du coup si les deux se rencontrent ça va pas du tout, etc. Au niveau de la politique des pays. Ça n'est pas possible pour eux, donc on lui demande de se retirer, de faire croire qu'elle a une blessure ou autre chose, mais d'abandonner la compétition. Donc on la suit un petit peu dans tout ce championnat et on va voir si oui ou non elle abandonne et ce que ça amène comme conséquence sur elle, sur son entourage, etc. Donc c'était vraiment hyper intéressant. Alors le seul truc qui m'a un peu gênée, c'est que c'est une histoire actuelle en fait, mais c'est filmé en noir et blanc. Je pense que c'est un parti pris de la réalisation, etc. Mais moi du coup ça m'a un petit peu gênée parce que je sais pas, pour moi les trucs filmés en noir et blanc c'est soit des histoires qui se passent il y a longtemps, soit des vieux films qui ont été filmés en noir et blanc, enfin à l'époque où la couleur n'était pas possible. Mais là ça m'a un petit peu perturbée du coup que ce soit une histoire actuelle mais filmée, enfin mis en noir et blanc comme ça. Mais c'était quand même très très bien. J'ai beaucoup aimé au niveau de l'histoire et tout, c'était vraiment cool. Enfin vraiment intéressant, pas cool, mais intéressant. On va essayer de trouver les bons mots. Je vous le recommande franchement si vous avez l'occasion de le voir. Donc il était sorti en septembre et moi je l'ai vu du coup avec les rediffusions chez UGC et je l'ai vu en version originale, donc c'est moitié anglais, moitié iranien on va dire au niveau de la langue, mais sous-titré en français. Donc c'était trop trop cool. J'adore voir les films qui ne sont pas en français, j'adore les voir en version originale. Peu importe la langue, j'ai déjà vu des films en japonais, en néerlandais, en allemand, enfin bon, dans plein d'autres langues, en italien, etc. Je ne comprends rien du tout, mais je trouve ça vraiment plus intéressant à voir en version originale que en français. Alors après, c'est sûr qu'il faut réussir à comprendre l'histoire, lire les sous-titres en même temps et tout, enfin c'est pas évident parfois, mais j'ai trouvé ça trop trop cool. Donc voilà, un petit film que je pourrais vous recommander si vous avez l'occasion de le voir. Ça m'a fait penser à un film que j'avais vu quand j'étais enfant, enfin quand j'étais jeune, quand j'étais au collège, et que j'ai revu d'ailleurs, je crois que c'était l'an dernier, il était rediffusé chez UGC aussi. C'est un film d'animation qui s'appelle Persepolis, qui se passe pendant une guerre en Iran. Donc ça raconte une histoire vraie. Et ça m'avait marqué à l'époque quand j'étais plus jeune. La première fois que je l'ai vu, ça m'avait vraiment marqué. Et je l'ai revu il y a pas longtemps et c'est hyper intéressant. Donc ce film-là, il se passe plus pendant la guerre, mais ça nous parle aussi de la condition de la femme, etc. En Iran. Et du coup, ça m'a un petit peu fait penser, le film de cet après-midi, ça m'a un peu fait penser à Persepolis. Et voilà, j'ai trouvé ça trop trop intéressant aussi. Donc voilà pour la petite recommandation. Et moi je vais arrêter ce vlog ici pour aujourd'hui. Je vais ranger tout mon bazar que j'ai sorti là, tous mes trucs de scrapbooking. Je vais ranger mon album et j'y reviendrai un autre jour. Je vous attends comme d'habitude dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme toujours. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!